Et pour vous faire patienter, on vous propose ce soir une page spéciale Noël en direct du marché de Montbéliard, l'un des plus réputés dans la région. On va retrouver sur place Emilien Diaz. Bonsoir. Cette année, on espère battre un record de fréquentation. Bonsoir Noémie, bonsoir à tous. Effectivement, je peux vous dire qu'on fera les comptes à la fin, mais il y a beaucoup de monde en tout cas au pied de ce temple Saint-Martin fraîchement rénové qui surplombe ce marché de Noël de Montbéliard dont la 39e édition des Lumières a démarré il y a un peu plus de 3 semaines. À mes côtés, Christy Schmitt, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes adjointe à la maire de Montbéliard en charge des animations, de la vie associative et du tourisme, on le disait. Une très belle affluence ce soir en ce mercredi. Il y en avait aussi beaucoup de monde ce week-end. Pour l'instant, ça a très bien démarré cette 39e édition. Ça a bien démarré. On a la chance d'avoir la météo pour nous, puisque pour l'instant, il fait beau, il pleut pas, donc tout va bien. Et en effet, il y a beaucoup de monde. Alors on a eu énormément de monde ce week-end. Quasiment 1,5 million de personnes chaque année. Le record d'affluence, c'était pour la 30e édition il y a quelques années. Voilà. Est-ce que vous pouvez battre ce record d'affluence cette année ? On l'espère. Oui, on a eu jusqu'à 550 000 visiteurs sur la totalité du marché de Noël. Donc on espère faire au moins autant. Et alors parmi ces visiteurs, ces touristes, certains sont des habitués, d'autres viennent d'assez loin. Ils étaient à notre micro tout à l'heure dans les allées, écoutez-les. Ce que je vois me réjouit totalement, les lumières, l'ambiance, les chalets, tout ce qui est présenté, c'est du bonheur. On aime bien parce que c'est vrai qu'il est joli quand même, il est joli. Oui. C'est un des plus beaux en France et puis en Europe aussi. Et puis c'est toujours bien de venir ici. Les gens ils sont super accueillants et puis j'aime bien. On essaie de venir tous les ans, oui. On a fait ceux d'Alsace, mais on aime bien venir à celui de Montbéliard. Christine Schmitt, ces touristes, ces visiteurs, il faut pouvoir les accueillir chaque année avec les infrastructures. Ici, c'est un vrai challenge tous les ans. 1,5 million d'euros d'investissement pour la ville de Montbéliard tout de même chaque année. Ouais, c'est ça, c'est un gros travail qui est mené sur toute l'année. Déjà là, on commence à penser au marché de Noël de 2026. En plus, ça sera les 40 ans. Et c'est vraiment un énorme travail, mais on le fait avec beaucoup de plaisir. Avec des retombées pour toute la ville de Montbéliard, l'agglomération, des nuitées, les hôtels sont pleins en général tout le mois de décembre. Voilà, oui, les hôtels, les restaurants, les commerçants, tout le monde est à fond sur ce marché de Noël parce que ça représente une belle part du chiffre d'affaires annuel sur ce mois. Et évidemment, l'autre sujet aussi cette année, c'est la sécurité. Il faut pouvoir mettre tous ces touristes en sécurité avec une bulle qui a été créée autour de ce marché de Noël avec la sécurité renforcée. C'était la demande aussi du gouvernement. Voilà, mais nous, on la fait toujours. Cette sécurité, elle est toujours renforcée. Ça fait des années qu'on a mis en place cette bulle avec des entrées qui sont sécurisées par des blocs ou des herses pour éviter toute intrusion. Et puis avec une petite surveillance avec des gardiens qui regardent les sacs. Voilà, donc. Alors ce marché de Noël de Montbéliard, c'est 170 artisans, commerçants et puis aussi des animations, notamment la patinoire qui est devenue un incontournable chaque année. Voilà, tous les ans, nous avons la patinoire qui est ouverte au public et aux écoles en journée pendant la période d'école. Donc là, on reçoit toutes les écoles de Montbéliard et puis le public pendant l'heure de midi et la journée et les week-ends. Alors il y a des familles, des enfants, on le disait, ces animations. Et tous les jours ici sur le marché de Noël, vous pouvez emmener vos enfants dans l'atelier des petits lutins qui sont pris en charge. On fabrique ici des petites choses pour Noël. On les a suivis cet après-midi dans notre reportage. Vous voyez, ça a été tourné par notre équipe à Montbéliard, Hugo Flotte-à-Talon et Éric Debief. Regardez. C'est la cabane des enfants au milieu du marché de Noël de Montbéliard, l'atelier des lutins. Et regarde, tu peux finir de mettre ta peinture là. Regarde, juste là, comme ça. Et après, on ira le faire sécher. Chaque jour, comme Lou, dès 3 ans, les enfants peuvent venir faire ici des décorations de Noël, évidemment. Un sapin, un bonhomme de nez, un nez, des yeux, une écharpe, des boutons, et une étoile et un sapin. Alors pareil, je mets la colle et après t'appuies dessus, ok? Ça te va? Moi j'adore venir les lutins, je demande tout le temps parce que j'aime beaucoup. Il y a des pleurs des fois, mais c'est des pleurs de laisser les parents. C'est les premières fois, mais sinon ils repartent en général contents et les parents aussi d'avoir une déco chez eux. À la table des grands enfants, cet atelier peinture. Alors on fait des sapins et des sapins de Noël. Dessus il y aura une ceinture avec écrit Oh oh oh. Sur toute la période du marché de Noël, près de 1200 enfants participent à ces ateliers mis en place par la ville.
Là, c'est une petite parenthèse enchantée. Parce que les enfants sont quand même dans la magie de Noël. Les parents sont contents parce qu'ils peuvent mettre leur enfant pendant 1h30 sur un atelier. Et puis eux, ils peuvent aller se promener pendant ce temps-là au marché de Noël de manière un petit peu plus tranquille. Donc tout le monde est content finalement. Et puisqu'il n'y a pas que les grands qui ont le droit de trinquer au marché de Noël, à l'atelier des lutins, c'est une tradition. On termine toujours par un verre réconfortant de chocolat chaud. Voilà pour ce reportage dans l'atelier des petits lutins. La tradition chaque année ici au marché de Noël de Montbéliard, c'est d'avoir un invité d'honneur. Et cette année, c'est une région de France, la Corrèze, qui est invitée d'honneur. À mes côtés, l'une des artisans ici au marché de Noël, Caroline Assolari. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du label Origine Corrèze. Vous avez une histoire un petit peu particulière parce que vous êtes originaire du pays de Montbéliard et puis vous êtes allé vous expatrier en Corrèze. Pourquoi? Racontez-nous. Alors tout à fait, en fait mon mari et moi on est franc-comtois. Moi je suis originaire de Besançon, mon mari est de Montbéliard et nous avons vécu ici ensemble une dizaine d'années. Et en 2012 on a décidé de changer de vie et nous sommes partis pour la Corrèze. Donc vous avez découvert un savoir-faire là-bas aussi que vous êtes venu présenter sur ce marché de Noël, le savoir-faire de la corderie. Parlez-nous un petit peu ce que vous faites là-bas en Corrèze et que vous êtes venu montrer ici au pays de Montbéliard. Alors mon mari a repris une corderie artisanale qui est aujourd'hui entreprise du patrimoine vivant. C'est la dernière corderie au long en France encore en activité. Donc on y fabrique des cordes à l'ancienne sur un très long métier accordé. Moi je suis devenue artisan, j'ai fait des bijoux fantaisie et on a eu l'idée de créer une marque de bijoux en corde ensemble. Cette corderie, c'est un savoir-faire qui a des siècles en Corrèze, ça existe depuis des années? La corderie est née en 1908 en Corrèze, elle est installée là où on travaille actuellement en 1940 et c'est la dernière à travailler vraiment de cette manière-là. On y commet des cordes à la main, les cordiers marchent entre 15 et 20 km par jour pour faire nos cordes. Eh bien, merci beaucoup Caroline Assolari d'être venue nous montrer ce savoir-faire. Alors voilà, on est dans les l'allée corrézienne, il y a une quinzaine d'artisans ici avec des pommes, des noix, il y en a un petit peu partout. Et puis on va terminer cette page de Noël avec l'une des légendes ici dans le pays de Montbéliard que certains connaissent bien. Je la cherche parce qu'il y a beaucoup de monde autour de moi, c'est la Tantérie. On va essayer de faire un petit mot rapide avec elle. Bonsoir Tantérie. Alors, vous êtes dans les allées du marché de Noël comme depuis le début de cette édition. Mais oui. Elle vient d'où cette tradition de la Tantérie ici à Montbéliard? Elle vient de loin, du XVe siècle. Alors, la comtesse Henriette de Montbéliard, qui était l'épouse du comte de Wurtemberg, était une dame très très bonne. Et quand elle est décédée en 1444, Tantérie a pallié un peu au manque de cette bonne dame en faisant à sa façon le bien autour d'elle. Alors est-ce qu'elle est gentille ou méchante? Parce que moi, ma grand-mère se déguisait en Tantérie quand j'étais petit pour me faire peur. Je sais pas trop en fait si vraiment elle est gentille. Est-ce qu'il faut... Voilà, comment... Eh bien, je vous comprends parce qu'en fait elle avait deux rôles. Le rôle de Saint-Nicolas et de Père Fouettard pour les protestants. Donc si les enfants n'avaient pas été gentils toute l'année, ils n'avaient pas de cadeaux. Mais une branche trempée dans la cendre et dans le vinaigre, dont les pavrans pouvaient se servir pour faire éventuellement une correction, mettre une correction à leur enfant. Mais Tantérie ne donnait jamais de correction. Ici à Montbéliard, tous les enfants sont sages, hein. On ne trahit pas de secret. Tous les enfants sont gentils. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Voilà. Tous les enfants aussi chantent la chanson de Tantérie. On ne va pas la chanter ensemble. Merci en tout cas, Noémie. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur cette 39e édition des Lumières de Noël qui se termineront le 24 décembre ici à Montbéliard.